terre. Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Avec un billet de 500 francs, Monseigneur Louis Parisot lançait les travaux d'une grande paroisse. Inspiré par Dieu, il a su identifier celui-là qui pouvait accomplir cette volonté de Dieu. Autant les missionnaires de ce temps étaient courageux et vaillants, autant ils n'étaient pas nombreux à prendre un tel haut risque et relever un si grand défi. Ils ont conquis les âmes pour Dieu sur une terre pauvre, sans moyens, en comptant sur Dieu. Monseigneur Parisot était de ceux-là. Il a su donc identifier un collaborateur en qui il a su placer sa confiance, le Père Henri Poidevino. N'est-ce pas que Monseigneur Parisot, en même temps qu'il projetait de déplacer de Ouidah à Cotonou le siège de l'archidiocèse, a pensé à la création d'une deuxième paroisse à Cotonou, dont il choisit et offrit le lieu. Cette paroisse, c'est Saint-Michel de Gbéto, dont l'essor spirituel, la vitalité ecclésiale et le rayonnement incontestable ne sont plus à démontrer. Sans être une cathédrale, elle peut être aujourd'hui considérée comme la plus grande des paroisses du Bénin. Monseigneur Louis Parisot a vu juste, grand et très loin. Le Père Poidevino n'a pas pu offrir la basilique de son rêve. Il n'a pas eu le temps de l'achever. Commencé il y a 20 ans, l'église Saint-Michel a été consacrée et inaugurée le dimanche 1er octobre 1972. Il est installé sur son siège le dimanche 27 septembre, le 9e curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, le Père Augustin Placide Wessinon. Un événement qui a réuni tous les fils et filles de la paroisse. Amener le peuple à Jésus, le sanctifier, telle est la mission que s'assigne le nouveau curé avec la collaboration des fidèles. Excellence, Monseigneur Antoine Gagné, archevêque de Cotonou. Chers confrères célébrants, chers frères et sœurs religieux et religieuses, chers ministres et honorables députés, chers membres du haut commandement du ministère de la Défense et de l'état-major des forces armées du Bénin, Sa Majesté, le roi de Saguenay-Denou, la reine et toute la délégation conduite par son curé, chers fidèles et paroissiens de Saint-Michel, venus d'ailleurs
et spécialement des doyennés de Calavi, de Bakita, de Togudo, de tout le vicariat de Calavi et de la paroisse Saint-Martin de Cotonou. Chers amis, chrétiens, mes frères, fils et filles bien-aimés de Dieu, la roue de l'histoire tourne avec ses nombreux défis. Pour un prêtre de paroisse, le défi des défis est celui de l'évangélisation à travers un engagement constant pour que Jésus-Christ soit connu, pour que Jésus-Christ soit accueilli, pour que Jésus-Christ soit aimé, pour que Jésus-Christ soit adoré et enfin pour que Jésus-Christ soit imité. Dans la paroisse qui nous accueille aujourd'hui, plusieurs pasteurs s'y sont essayés, chacun avec son charisme. Tout près de nous, nous avons les pères Félicien Kwafondé et Jonas Awansou, que je salue affectueusement et fraternellement pour leur investissement sur cette paroisse. Que Dieu lui-même soit leur merci. Hier, c'était le feu père sulpicien Paul Gaspard Dayon et le père Vincent Adjaron, ancien recteur de Saint-Gall et ancien vicaire général de Cotonou. Avant-hier, c'était les feux pères Vincent Vincent et Robert Sassre, devenus respectivement évêques de Porto-Novo et de Lokossa. Que leurs prières et leur intercession nous accompagnent depuis les cieux. Mais n'oublions pas qu'à l'origine, il y avait les pères Daniel Joseph et Henri Poidevino, grands missionnaires de la Société des missions africaines. Que leurs zèle missionnaires et engagement pour l'avènement du royaume nous inspirent chaque jour. Je viens aujourd'hui mettre mes pas dans la trace de ces vaillants et intrépides missionnaires. Et c'est à vous, Excellence, Monseigneur Antoine Gagné, archevêque de Cotonou, que je le dois. Vous par qui le Seigneur m'a fait l'invitation à aller à sa suite, à avancer au large et à semer généreusement sur cette paroisse Saint-Michel de Cotonou. C'est un honneur, mais davantage une charge. Oui, frères et sœurs, dans l'Église, toute responsabilité est une charge et toute charge est un service. À la suite de Jésus-Christ, le modèle par excellence du serviteur. Saint-Michel, paroisse à vocation d'élite et nourricière spirituelle au centre de la vie diocésaine. Aucun curé à lui seul ne peut prétendre en avoir la hauteur. Je sais que je ne serai pas seul, puisque Dieu est à l'œuvre. Je sais que je ne serai pas seul, car vous êtes là, Excellence, Monseigneur, pour m'aider dans cette perspective. J'ai beaucoup apprécié les conseils et les recommandations que vous m'avez déjà données. Et je serai à l'écoute pour en recevoir encore, pour que cette paroisse, selon vos voeux, puisse continuer à connaître son rayonnement. Je sais que je ne serai pas seul, car je peux compter sur tous les prêtres du presbytérium de Cotonou pour œuvrer ensemble pour que la construction de cette paroisse soit le résultat de la contribution de chacun. Oui, je sais que je ne serai pas seul, car je compte sur la solidarité de tous les religieux et religieuses de la paroisse et du diocèse, avec qui je m'engage à œuvrer
pour que la miséricorde de Dieu s'entende et surtout en cette année de la miséricorde divine proclamée par le pape François et qui s'ouvrira le 8 décembre prochain. Je sais que je ne serai pas seul, car j'aurai l'appui de tous les prêtres, religieux et religieuses originaires de cette paroisse. Je suis sûr qu'ils formeront une fraternité de destin avec moi pour que l'œuvre de l'évangélisation aille de l'avant sur cette paroisse. Oui, je sais que je ne serai pas seul, car j'aurai aussi le soutien de tous les paroissiens et de toutes les paroissiennes connus pour leur grande ferveur et leur détermination spirituelle. Je forme le vœu que nous soyons tous portés par le feu d'amour divin pour construire le royaume de Dieu à travers la consolidation de notre vie de famille, aussi bien sur la paroisse que dans nos maisons et surtout dans nos communautés ecclésiales de base. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette célébration. Merci aux membres du conseil pastoral paroissial. Merci aux membres du comité d'organisation. Merci aux membres de toutes les chorales, les groupes, les mouvements et associations de la paroisse. Merci aux catéchistes, aux Samuel et tous les ouvriers et employés de la paroisse. Avec vous, je dis merci à Dieu. Que Dieu entende nos prières et féconde nos efforts pour que toutes nos activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achèvement. Puisse la très sainte Vierge Marie intercéder pour chacun et chacune de nous. Et que Saint Michel Archange nous protège et nous défende contre les assauts de l'ennemi, maintenant et à jamais. Dans une émission sur la Web TV de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, le nouveau curé, le Père Augustin Placide, a bien voulu nous livrer ses impressions et les grands défis qu'il entend relever. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur la Web TV de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, où nous recevons sur notre plateau ce matin le Père Placide Wessinon, curé de la paroisse. Père Placide, bonjour. Bonjour, Père Alain. Vous êtes prêtre de la Société des missions africaines et vous venez d'être nommé curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. De Bakita à Saint-Michel, la mission était la même? Oui, Père Alain, la mission du Christ demeure la même. Il faut dire que l'envergure de Bakita, déjà comparée aux paroisses voisines, Bakita représentait déjà un pôle de rayonnement à côté de sa mère, la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Mais il faut dire que Saint-Michel est une paroisse redoutable et redoutée par son envergure, du fait aussi que c'est une paroisse qui a deux pôles. J'ai l'habitude de dire deux paroisses en une, parce qu'il faut d'abord vivre une vie de paroisse normale, mais en même temps, il faut reconnaître la vocation de la paroisse Saint-Michel à être un sanctuaire. Et du coup, nous dirions que la mission est plus grande, elle est plus abondante, et nous y sommes préparés. Saint-Michel, beaucoup le disent que c'est la plus grande paroisse du Bénin. Et quels sont déjà les défis auxquels vous ferez face? En matière de défis, nous allons nous inscrire dans la ligne de ce que l'Église universelle vit et va continuer de vivre cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, une année jubilaire, l'année de la miséricorde. Donc en matière de défis, nous aurons d'abord la famille. La famille, en ce moment même, les évêques autour du pape à Rome sont en synode et je crois que ce synode sur la famille aura des résultats. Donc nous allons d'abord accompagner le synode de nos prières
prier pour le pape lui-même, prier pour tous les évêques qui sont réunis, pour demander à l'Esprit Saint de les inspirer pour que les résultats de ce synode aident le peuple de Dieu. Donc il y aura le défi de la famille. À côté du défi de la famille, il y aura le défi de l'année de la miséricorde, qui est une année jubilaire qui s'ouvre le 8 décembre prochain. Et donc, vu l'envergure ou l'ampleur que prendra cette année, nous, à Saint-Michel, en nous inscrivant dans ce qui est défini par l'Église universelle, nous allons essayer d'aider, d'être nous-mêmes au service de cette miséricorde en voyant les voies et moyens. Je dirais tout de suite, l'Église nous propose déjà le temps de grâce de l'Avent qui va accompagner donc l'ouverture. Donc nous allons saisir ce temps donc de grâce, du temps de l'Avent, préparation à Noël, pour que il ne s'agira plus seulement de la confession. Nous aurons les confessions ordinairement comme on le fait, mais nous allons tendre la main à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas aller au sacrement de confession. Nous allons leur tendre la main en organisant ce qu'on appelle accueil et écoute, pour que ces personnes-là puissent rencontrer des prêtres, puissent exprimer ou partager ce qu'ils portent sur leur cœur, et que cela s'ouvre sur des voies et moyens pour les aider à faire un cheminement vers le sacrement, vers la réadmission au sacrement. Donc je crois que ce sera déjà des chemins que nous allons suivre pour relever ces défis que nous lance déjà l'année de la miséricorde. Donc la chance est donnée à tout le monde, tous les paroissiens, d'aller à la rencontre du Christ. Exactement, exactement. Le moment favorable de grâce sera offert à tous les fidèles d'aller au Christ en passant par son serviteur, le prêtre, aussi bien pour la confession sacramentelle que pour un accueil, une écoute